Lecture de la leçon du sabbat 20 mai 2023. Une ville appelée Confusion. Lecture de la semaine, Apocalypse 17 versets 1, 2, 15. Apocalypse 18 versets 1 à 4. Apocalypse 17 versets 4 à 6. Matthieu 16 verset 18. Jérémie 50 versets 33 à 38. Psaume 115 versets 4 à 8. Apocalypse 17 versets 1, 2, 15. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole, en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Et il me dit, « Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, et des langues. » Apocalypse 18 versets 1 à 4. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse 17 versets 4 à 6. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Matthieu 16 verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jérémie 50 versets 33 à 38. Ainsi parle l'Éternel des armées, les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés, tous ceux qui les ont emmenés captifs les retiennent, et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom, il défendra leur cause, afin de donner le repos au pays, et de faire trembler les habitants de Babylone. L'épée contre les Chaldéens, dit l'Éternel, contre les habitants de Babylone, ses chefs et ses sages. L'épée contre les prophètes de mensonges. Qu'ils soient comme des insensés. L'épée contre ces vaillants hommes. Qu'ils soient consternés. L'épée contre ses chevaux et ses chars. Contre les gens de toute espèce qui sont au milieu d'elle. Qu'ils deviennent semblables à des femmes. L'épée contre ses trésors. Qu'ils soient pillés. La sécheresse contre ses eaux. Qu'elles tarissent. Car c'est un pays d'idoles, ils sont fous de leurs idoles. Psaume 115 versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Versets à mémoriser. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Apocalypse 17 verset 14. Le thème du grand conflit est résumé dans Apocalypse avec le symbolisme de deux femmes, l'une revêtue du soleil, dans l'Apocalypse 12, et l'autre vêtue d'écarlate, dans l'Apocalypse 17. Le symbole frappant de la femme revêtue du soleil, dans la gloire éblouissante de Christ, se trouve dans Apocalypse 12. Elle est fidèle à son véritable époux, Jésus. Elle n'est pas souillée par la corruption des fausses doctrines. Dans toute la Bible, une femme pure symbolise l'épouse de Jésus, ou la véritable Église. Dans Jérémie 6h2, le prophète dit, « La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. » Le prophète utilise l'expression « fille de Sion » ou une femme fidèle pour décrire le peuple de Dieu.
Voir aussi Éphésiens 5 versets 25 à 32 et Osée 2 verset 20. Éphésiens 5 versets 25 à 32. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Osée 2 verset 20. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En revanche, la Bible compare l'apostasie à la prostitution ou à l'adultère, Jacques 4 verset 4. En parlant de la rébellion et de l'infidélité d'Israël, Ézéchiel se lamente, « Tu as été la femme adultère, qui reçoit des étrangers au lieu de son mari » Ézéchiel 16 verset 32. Dans la leçon de cette semaine, nous allons étudier ces deux femmes d'Apocalypse et approfondir le conflit entre la vérité et l'erreur.